devais tellement en avoir marre d'être dans ma cuisine. Mais là, je viens de me réveiller, donc je suis passée vite fait à Carrefour. Je me suis acheté mon petit café que je préfère. Donc c'est celui-là, le L'Or. À la base, je préfère le Malongo, mais vous savez, celui à la boîte dorée que je trouve nulle part maintenant. Et ce lait, le Oatly, comme ça, le gris. Donc là, je vais me faire un café, je vais prendre ça et je vais avoir une journée de chill parce qu'on est dimanche, je suis fatiguée et j'ai déjà une migraine. Donc voilà mon programme de ce matin. J'espère faire des trucs cool, comme ça je vous emmène avec moi. Sinon, bah. Voilà. Alors, je suis pas experte en café, mais j'en consomme énormément. Normalement, je pense que je devrais arrêter un peu, mais bon, après, j'arrive pas trop à voir pourquoi je devrais le faire. Anyway, donc moi, j'utilise la cafetière italienne que j'ai malheureusement cassée. Et j'utilise ça, comme je vous ai dit, avec le lait Oatly. À la base, j'utilisais le Alpro. Moi, tout ce qui est Alpro, je suis vraiment, vraiment fan. Et j'ai tout fait, hein. J'ai fait le Alpro Soja, Alpro, comment on appelle ça encore, avoine, Alpro, tout ce que tu veux. Dès qu'Alpro sortait quelque chose, je le prenais. Et mon préféré, c'était Alpro Petit Déj. Et après, une fois, il y a eu un rappel des laits. Et moi, j'en avais acheté un qui avait tourné, je l'ai bu. Et je crois que depuis, ça m'a traumatisé. J'ai trop du mal à repartir vers Alpro en ce moment. Donc celui-là, le Oatly comme ça, il est super, super bon. Avec le café, ça passe trop bien. J'ai essayé le Oatly bleu. En fait, je sais pas c'est quoi les différences à part la couleur. Ça, c'est Barista Edition, mais j'ai l'impression que l'autre aussi, c'est Barista Edition. Je ne sais pas. J'ai goûté le bleu, j'ai goûté le gris et je préfère le gris, donc je prends ça avec mon café. Pour mon café et le matcha, je préfère du lait végétal. Mais après, pour le reste, moi, j'ai pas de. Comment on dit? J'ai pas de problème avec le lait de vache, donc je consomme ça avec, j'allais dire des céréales, mais j'en mange pas. Quand je, par exemple, je fais des porridge, bah, j'utilise principalement le lait de vache parce qu'avec le lait végétal, j'aime pas trop. Mais pour mon café et mon matcha, je préfère largement le lait végétal. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me suis dit que j'allais vous emmener avec moi pendant quelques jours. Là, demain, je pars à Bruxelles parce que mon cousin se marie. Je crois que je l'avais dit dans un des précédents vlogs. Donc, on va aller à Bruxelles demain. Je vais vous emmener avec moi. En plus, c'est un mariage coutumier. Je suis d'origine congolaise. J'ai jamais encore vu ça dans la vraie vie, donc je vais essayer de voir. Puis, mes lèvres sont tellement dry là. Et ouais, voilà. Du coup, je paye cher parce que j'ai mangé le poulet mayo la dernière fois. Et en plus de ça, j'ai mes règles, donc ça veut dire que j'ai des boutons de malade. Regarde. Regarde-moi ça. Punaise, ça m'énerve tellement d'avoir autant de boutons. Mais donc voilà, je vais vous emmener avec moi. Là, aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que ma soeur va me coiffer. Parce que là, ces cheveux-là, ça va 2 secondes. Là, mes cheveux, en vrai, là, comme ça, on dirait pas, mais ils ont grave poussé. Pendant un moment, je pensais grave faire un carré. Je vais vous mettre des photos. Je voyais ça partout sur Pinterest et je voulais grave me couper les cheveux. En fait, je sais pas s'il y a que moi, mais à chaque fois que je vais couper mes cheveux, je vais les peigner, je vais me dire, punaise, j'ai tellement galéré pour qu'ils atteignent cette taille. Et parce que moi, mes cheveux, ils poussent pas en longueur, tu sais. Mes cheveux, ils poussent en afro. Donc, quand je regarde, je vois pas la longueur. Donc, du coup, j'ai l'impression qu'ils poussent pas, mais en afro et en intensité. Non, pas en intensité, on dit pas ça. Je sais plus le mot, mais mes cheveux, ils sont très... Tu vois, chez moi, en lingala, on dit moussouni. Je sais pas comment traduire ça en français, mais mes cheveux, ils sont ça, ils sont denses, etc. Donc voilà, là, je vais me coiffer. Je vais faire cette coiffure-là que je vous ai mis à l'écran. J'ai vu ça sur Pinterest. Je me suis dit, ça va très, très, très bien aller. Normalement, on va toute... Attends. Donc, comme je disais, normalement, toute la famille du mari, ça se passe comme ça. On va mettre la même robe. Et du coup, là, je vais vous montrer la robe et je vais vous montrer les chaussures. Mais après, quand cette vidéo va sortir, j'aurai déjà fait mon choix. Mais en fait, suivez-moi sur TikTok. Je montre souvent mes tenues en temps réel. Parce que là, sur YouTube, ça prend un peu plus de temps. Surtout que je vais vous en mettre sur quelques jours. Mais je vais quand même vous montrer la tenue et les chaussures que j'ai choisies. La robe est bleue. J'hésite entre mettre des chaussures jaunes ou mettre des chaussures bleues. Comme je vous avais dit, moi, je porte pas beaucoup de couleurs. Donc, à chaque fois qu'on me dit de base, moi, je porte pas de couleurs. J'aime bien tout ce qui est genre couleur vraiment neutre, basique. Tu vois, je suis vraiment une basic girl dans ce sens-là. Les couleurs, je sais pas si des psychologues, mais les couleurs, ça va être quelque chose qui me crée de l'angoisse. Trop de couleurs, ça m'angoisse, tu vois. Donc, j'aime bien rester dans des couleurs. Bah, je bug. J'aime bien rester dans des couleurs très neutres. Mais là,
La couleur qui a été choisie par ma famille, c'est une robe bleue, un tissu bleu. Je ne sais pas si c'est un tissu congolais ou pas, mais en tout cas, c'est bleu. Et dedans, il y a un peu de marron, il y a un peu de jaune, il y a un peu de... Ouais, je crois qu'il y a marron et jaune. Et du coup, la robe est bleue, j'ai déjà dit ça, j'arrête pas de répéter. Mais j'hésite entre mettre des chaussures bleues ou mettre des chaussures jaunes. De toute façon, je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais vous montrer la robe. Et la coiffure, comme je vous ai dit, je vais faire les nattes, beau cornrow. Et je trouve ça vraiment magnifique. Ça va rester très simple. Là, je voulais mettre des boucles d'oreilles stylées, faire une belle composition et tout. Parce que là, j'ai 3 trous, tu vois, là, comme ça. Mais, s'il vous plaît, ne faites pas comme moi. N'allez pas vous faire percer le lobe qui monte vers le cartilage chez Histoire d'Or. J'ai fait ça et je regrette de malade. J'ai fait tisser au pistolet. Un jour, je me suis réveillée avec mes soeurs, on s'est dit, allez, et si on allait se faire percer? On est parti et depuis, je me suis fait percer en novembre. Et là, on est en août. Mon piercing a trop du mal à cicatriser. Donc franchement, j'ai vraiment le seum parce que je voulais faire d'autres, tu vois. Je voulais faire genre le flat, je voulais faire les licks. Mais là, ça m'a tellement traumatisée. J'ai peur de refaire un piercing et après que ça cicatrise pas. Je suis partie voir une perceuse professionnelle, du coup, qui m'a dit, mais en fait, le 3e trou, c'est mieux de faire à l'aiguille. Après, elle m'a dit, de toute façon, de base, tous les piercings, c'est mieux de faire à l'aiguille qu'au pistolet. Mais j'avais pas cette connaissance et vraiment, je regrette de ouf. Donc là, au niveau des oreilles, je vais mettre qu'une paire de boucles d'oreilles basiques. Et enfin, je dis basique, mais ça va être une grosse paire de boucles d'oreilles pour bien aller avec ma robe. De toute façon, tu sais quoi? J'arrête de blabater, je pars trop, je vous montre ma robe. Alors, la robe ressemble à ça. En vrai, c'est pas quelque chose que je porte souvent, mais j'aime bien. Le modèle, je choisis le modèle un peu comme la robe blanche Zara que je vous ai présentée dans ma dernière vidéo mode. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, je vais vous mettre ça dans le petit i. Donc, j'ai choisi à peu près le même modèle, donc un style un peu corset, comme ça, au moins, je suis bien retenue. Mais la tantine qui m'a fait ça, elle est trop douée. Je crois qu'elle a dû faire ça en quelques jours. Donc, pour les chaussures, je voulais mettre cette paire. J'ai acheté ça en 2018 chez Zara. Et ça donnerait ça. Je trouve que ça fait propre, ça fait classe. Ça va vraiment avec l'esprit de la robe. Ou sinon, j'ai des sandales jaunes que je voulais mettre avec. Mais j'ai l'impression que là, ça fait mieux. Tu vois? Donc là, franchement, elle a super bien fait. Ça tient bien. Au niveau de la poitrine, elle a bien serré. Parce que comme je vous avais dit, j'aime pas porter les soutiens parce que j'ai l'impression que ça m'étouffe. Moi, je préfère les bralettes. Mais avec ce type de robe, je trouve que les bralettes, ça le faisait pas. Donc là, ça donnerait ça. Franchement, j'aime trop. Et maintenant, imaginez-moi, bien évidemment, je suis coiffée. J'ai fait un peu de maquillage. J'ai des boucles d'oreilles. C'est trop joli, quoi. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Vraiment, suivez-moi sur TikTok. Je partage beaucoup plus de looks là-bas. Donc, voilà, ça donne ça. Et aussi, avant que j'oublie, regardez, j'ai fait mes ongles hier en préparation au mariage. J'aime trop, j'ai fait quelque chose de nude. Donc, c'était un nude avec effet chrome. Je suis trop fan. Ma prothésiste, elle est tellement douée. Je la recommande à tout le monde. Vraiment, j'aime trop. Donc, comme je disais, aujourd'hui, le programme, c'est faire mes cheveux. J'ai essayé de trouver un rendez-vous pour aller, tu sais, faire les extensions de cils. Mais après, bon, s'organiser à la dernière minute, il n'y a personne. Donc là, j'ai acheté des faux cils magnétiques que je vais mettre. Tu vois, comme ça, je te donne un peu, t'imagines un peu le look. Et aussi, je vais aller faire mes sourcils parce que là, ça a poussé. Je voulais grave faire du micro-blading, je crois. Celui qui fait effet naturel. Mais j'arrive pas à trouver une personne sur Paris pour me faire ça. Donc, si vous avez des recommandations, n'hésitez surtout pas à me laisser ça en commentaire. Comme ça, je vais checker ça. J'ai trop envie de faire ça. Et aussi, si vous connaissez une bonne personne qui fait les extensions de cils, dites-moi. Moi, je regardais juste, en fait, je cherche sur TikTok ou sur Insta pour voir s'il n'y a pas une personne qui peut me prendre. Mais là, c'était impossible. Donc là, le programme, c'est faire les cheveux, faire les sourcils. Les ongles, c'est déjà fait. Et après, après c'est tout, hein. Et demain, du coup, on part d'ici vers 9h. On quitte la France à 9h pour arriver à Liège vers, on va dire, 14h, un truc comme ça, 13-14h. Et après, de là-bas, on va partir à Bruxelles. De toute façon, je vais vraiment essayer de vous montrer tout comment ça se passe. Parce que comme je vous ai dit, bien qu'étant d'origine congolaise, j'ai encore jamais assisté à une dot. Donc, je ne sais pas exactement comment ça se passe. J'ai regardé sur YouTube à peu près avoir un peu une idée, mais j'ai jamais vu ça dans la vraie vie. Donc, j'ai trop hâte. En plus, c'est un cousin qui est de ma génération, donc ça, c'est encore mieux. Et voilà, je vais vous montrer ça et j'espère que ça vous plaira. Ce produit, je l'ai acheté parce que tout le monde me dit que c'était un bon parfum pour les cheveux. Franchement,
Franchement, ça sert absolument à rien. Pour moi, c'est la pire arnaque. En plus, ça coûte genre, je sais pas combien je l'ai acheté, mais peut-être 40 euros. Mais c'est trop nul, quoi. Vraiment, c'est trop nul. Genre, je le voyais partout, mais tout le monde disait du bien de ce produit. Et moi, j'ai détesté. Je préfère pour mes cheveux faire un truc que je fais avec Aromazone. Attendez, je vous montre ça tout de suite. Comme je vous disais, le parfum pour cheveux Guizou, j'aime pas du tout. Vraiment, j'aime pas. Attendez, là, d'ailleurs, il faut que j'aille enlever ma robe parce que sinon, je vous montre ce que moi, j'utilise comme produit Aromazone pour faire mon parfum pour les cheveux. C'est mieux, c'est moins cher et ça dure beaucoup plus longtemps. Attends, je te montre ça tout de suite. Donc, tu gardes ça au frigo. Tu regardes le frigo de quelqu'un qui est obsédé par le sport. Ça, c'est pour faire ça, là. C'est pour faire tout ce qui est BCA, protéines, ma grosse bouteille d'eau que j'emmène à la salle de sport, ma autre grosse bouteille d'eau que j'emmène à la salle de sport. Bref, c'est pas ça le sujet. Mais moi, je mets ça au frigo, donc c'est ce produit. Je prends ça pour au citron, soit citronnelle, soit citron. Si il n'y a pas citron, prenez citronnelle. Et je prends celui-là, la menthe poivrée. Je mélange ça avec de l'eau. Franchement, tu mets ça sur tes cheveux, ça sent super bon. Bon, ne faites pas attention, mon frigo est très sale. Il faut que je nettoie tout ça. Mais voilà, c'était juste pour vous montrer que si vous n'avez pas l'occasion... Attends. Comme je le disais, si vous n'avez pas les moyens pour acheter le Guizou, d'ailleurs, même si vous avez les moyens pour acheter le Guizou, honnêtement, faites le mélange vous-même. Attends, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais ce que je viens de vous montrer là, à la menthe poivrée, je crois que c'est des huiles essentielles, à la menthe poivrée, citron ou citronnelle, vous mélangez ça, vous mettez un peu d'eau dans un pulvérisateur, tu sais, pour les cheveux, vous mélangez, vous mettez au frais et vous mettez ça dans vos cheveux. Non seulement, je trouve que du coup, ça permet que ton scalp ne va pas te gratter. Après, je sais pas si ça c'est pour tout le monde, mais moi, je sais que quand je fais des braids, à un moment, mon scalp me gratte de ouf. Donc, quand j'utilise ce mélange, bah ça va, mon scalp ne me gratte pas. Je peux garder mes braids les 2 semaines ou les 3 semaines que je les garde en fonction, sans me dire que oh là là, faut que j'enlève souvent parce que mon scalp me gratte. Vraiment, le Guizou 0 sur 20 quoi. Déjà, ça sent pas le miel. Ça sent quand tu le mets, mais après, c'est fini, ça sent pas du tout. Vraiment, pour moi, ça vaut pas le prix que ça coûte, quoi. Si au moins, elle vendait ça, je sais même pas, 5 euros, 10 euros, mais là, 30 balles quand même pour un truc qui fonctionne même pas bien, c'est pas trop ça. Bref, j'arrête de faire ma rabat-joise et je vais aller me changer, préparer mes cheveux, les peigner et tout. Je vais vous montrer ça le temps que ma soeur elle rentre pour me faire la coiffure que je vous ai montré tout à l'heure. Alors, j'espère que vous m'entendez très bien. Je suis pas sûre. Mais voilà, comme je vous avais dit, là, je suis en train de préparer mes cheveux. Donc, ma soeur, elle va me coiffer. Donc là, je vais ouvrir mes nattes. Je sais pas pourquoi je pars de loin. Donc là, je vais ouvrir mes nattes. Après, je vais les peigner. De toute façon, je vais vous montrer tout ça. Donc là, je vais les ouvrir, je vais les peigner avant qu'elle arrive et qu'elle s'énerve. Et je vais vous montrer la coiffure, à quoi ça va ressembler. La couleur, ça donne ça. En caméra, ça rend pas très bien. Mais la couleur est vraiment belle. Là, du coup, je peignais. Pas trop parce que j'ai un peu mal à la tête. Et puis, je vais les coiffer après. Je vous montre à quoi ça ressemble. Donc, voilà ce que ça donne pour les cheveux. Franchement, ma soeur, elle a fait du trop bon travail. Elle coiffe super bien. C'est juste dommage qu'elle ne veulent pas se faire de l'argent avec ça. Si j'avais ce talent, je me coifferais tout le monde. Donc, ça donne ça. Mais au niveau de mon visage, je me trouve trop pas ça aujourd'hui. Ça là, aujourd'hui, ça va pas du tout. Ma soeur me dit que c'est parce que les hormones jouent quand on a nos règles. Mais là, j'aime pas ce que je vois, quoi. Donc voilà, mais les cheveux, j'aime beaucoup. Là, j'ai mis dans l'eau chaude, donc j'attends que ça sèche pour enlever ça, pour que ça fasse boucler, tu vois. Et puis demain, je vais voir en fonction du maquillage. J'ai trouvé un maquillage qui fait vraiment effet peau sur TikTok. Donc, je vais essayer de reproduire ça demain avec les produits que j'ai achetés. En plus, comme je serai... Oula, qu'est-ce que je fais? Comme je serai chez ma tante et qu'elle, elle est fan de maquillage. Donc, elle a plein de produits. Donc, je vais essayer de voir avec ça. Et puis, voilà quoi. Une fois que j'enlève ça, je vous montre. Pour demain, je pense soit faire 2 couettes, soit je lâche et je garde juste les boucles. Bah, on va voir. Bah voilà, je vous montrerai dès que dès que la coiffure sera prête. Là, j'attends que ça sèche, j'enlève ça, je mets de la mousse.
Je mets mon direct pour que ça soit bien, tu vois. Et après, mais ma tête, mon Dieu. Oh, et tu sais quoi, j'arrête. Je te montre ma coiffure quand c'est prêt. Parce que j'aime pas. En plus, la lumière est tellement bien ici, mais et du coup, je vois tout ce qui va pas là. Les boutons, les taches. Oh mon Dieu, j'arrête. Je te montre ma coiffure quand c'est prêt. Du coup, ça donne ça. Je suis pas sûre des boucles que ça a fait. Là, j'ai mis de la mousse, j'ai mis un peu de olive oil, la mousse olive oil que j'utilise souvent, que j'aime bien. C'est pas mon préféré, mais bon, voilà, c'est celui que je trouve facilement. Moi, je préfère le Camille Rose, tu sais, la bouteille rose du coup. Mais je n'en avais plus, donc j'ai fait olive oil et un peu de Contour. Contour, c'est la pire marque. Bref, c'est pas ça le sujet. Mais voilà, les cheveux, c'est bien sorti, on va pas se mentir, ma soeur, elle a vraiment fait du bon travail. C'est sorti exactement comme sur la photo, mais au niveau des boucles, je suis pas fan. Je pense que j'aurais dû faire les boucles mais avec les nattes plutôt que les boucles avec l'espèce de truc là que j'ai utilisé. Mais bon, comme le mariage c'est demain, je ne vais pas me casser la tête, je vais rester comme ça. Et soit après je vais changer, soit au final je vais simplement garder ça. Parce qu'en soi, cette coiffure, c'est une coiffure que je vais garder maximum une semaine. Et après, je dois laver mes cheveux. Donc voilà, j'aime bien, mais en fait, là, comme ça, j'aime bien. Ici, je suis moins fan. Dites-moi ce que vous en pensez, bon.